Salut, aujourd'hui je consacre une vidéo débat en ce qui concerne l'utilisation de l'autotune et du vocodeur dans les différents styles de musique. Donc mon objectif n'est pas de te montrer comment on transforme sa voix avec un logiciel, mais plutôt de discuter sur les conséquences de l'utilisation de l'autotune dans l'industrie de la musique et de porter un jugement sur ce type de pratique. Pour commencer, je tiens à préciser quelles sont les différences entre le vocodeur, l'autotune et la talkbox, parce qu'il existe souvent des confusions entre ces trois techniques. L'autotune, c'est un logiciel qui permet de corriger la hauteur des notes afin de leur rendre une perfection absolue. Le principe de l'autotune a été inventé en 1996 par un ingénieur américain du nom de Andy Hildebrand. L'année suivante, la société Antares Audio Technologies commercialise le logiciel Autotune. Dès lors, l'industrie musicale s'en empare. En 1998, la chanson Believe de Cher, dans laquelle la voix de la chanteuse a été exagérément trafiquée à l'autotune, cartonne dans les charts. 10 ans plus tard, le rappeur Booba sort l'album 0.9, premier album de rap français à utiliser l'autotune. Désormais, 90% des productions musicales actuelles ont été retouchées par Melodyne, qui est une variante d'autotune hautement perfectionnée. Le vocodeur, c'est tout à fait autre chose. C'est un dispositif qui vise à travestir la voix humaine en voix de robot en mixant le son d'une voix parlée avec le son d'un synthétiseur. On considère que c'est Amer Dudley, un ingénieur du laboratoire Bell, qui a inventé ce dispositif. Ce procédé va alors être utilisé par Churchill et Roosevelt lors de la Seconde Guerre mondiale, afin que les militaires puissent communiquer entre eux sans être interceptés par les troupes ennemies. À cette même époque, on utilisait un Sonovox dans les dessins animés parlants. Cet appareil, inventé par Gilbert Wright, comportait 2 haut-parleurs que l'interprète plaçait contre sa gorge, et cela produisait une voix de robot. Dans les années 60, Robert Moog va inventer le synthétiseur. Avec la compositrice Wendy Carlos, ils vont arranger et interpréter avec le vocodeur des grands chefs-d'œuvre du classique pour la bande-son du film Orange Mécanique réalisé par Stanley Kubrick. Par la suite, des artistes d'avant-garde s'emparent du vocodeur pour en exploiter les potentialités expressives. Le groupe allemand Kraftwerk avec The Robots en 1978 et l'artiste plasticienne Laurie Anderson avec Oh Superman en 1981. Enfin, c'est au tour des Daft Punk d'utiliser le vocodeur afin d'en faire leur marque de fabrique. La talkbox, comme le vocodeur, consiste à transformer sa voix. Il suffit pour cela de placer un tuyau dans sa bouche et de jouer sur son synthé ou sa guitare pour donner cet effet-là. L'utilisation de l'autotune a été très controversée durant ces 10 dernières années. Beaucoup de gens dénigrent l'autotune et disent que c'est seulement pour les artistes qui ne savent pas chanter. En fait, l'utilisation de l'autotune s'est généralisée, et même une chanteuse comme Ariana Grande, qui pourtant est capable de chanter juste, a recours à l'autotune. Alors il y a 2 cas de figure. Il y a des artistes qui utilisent l'autotune, mais pour donner un effet de style à leur voix. Tout comme le vocodeur qui donne une voix de robot ou d'extraterrestre, l'autotune permet de suggérer la révolte et le désespoir d'une société déshumanisée, et par ailleurs de faire allusion à la science-fiction et au futurisme. Alors que d'autres artistes, dans la variété ou même dans le classique, utilisent l'autotune de manière discrète sans que l'auditeur puisse s'en rendre compte. Un jour, je suis tombée sur un article qui disait que Karajan était très friand de ce genre de technologie. J'ai appris que même un artiste comme Renaud utilisait l'autotune maintenant.
Comme quoi on a toujours pointé du doigt de manière assez injuste le monde du rap pour l'abus d'autotune, alors que tous les styles de musique utilisent autotune. Mais pourquoi donc l'autotune est-il devenu aussi omniprésent dans l'industrie musicale? Tout simplement parce qu'il permet de perdre moins de temps pour la prise de son, et de ce fait d'optimiser et de faciliter la production musicale. Et comme chacun sait, le temps c'est de l'argent. L'autotune célèbre le cynisme commercial. Que l'autotune et le vocodeur soient à parti pris esthétique assumé chez certains artistes, cela ne me dérange pas. Ce que je veux critiquer en fait, c'est l'utilisation de l'autotune à des fins de camouflage des imperfections. En effet, l'apparition des technologies numériques permet d'atteindre une plus grande perfection. Alors que le rock, tout comme le jazz, repose sur une certaine imperfection, une certaine humanité. Dans le rock, comme dans le jazz, il y a une recherche du son sale, du son brut. L'émotion, c'est avant tout les failles humaines. Donc l'autotune trahit l'esprit du rock, et le chant perd de son caractère spontané et direct. Tout à l'heure, je t'ai dit que même Renaud utilise l'autotune. Alors que pourtant, le simple fait de chanter juste, ou le simple fait de savoir chanter ne fait absolument pas partie de la démarche artistique de Renaud. Et puis je t'ai aussi parlé de l'utilisation de l'autotune dans le secteur de la musique classique. Pourquoi en utilise-t-on alors que normalement les chanteurs lyriques sont capables de chanter juste? J'ai l'impression que cette tendance à rechercher un son toujours plus juste, toujours plus précis, toujours plus propre, pourrait très bien s'apparenter à une pathologie obsessionnelle si on y prenait garde. Cela correspond à un idéal de perfection déshumanisant qui nous mènerait à des voix complètement aseptisées. Cela ne devrait pas nous détourner de l'essence de la musique, dont le rôle est de nous émouvoir. Pour ce qui est de l'utilisation de l'autotune sur scène, je trouve que cela est bien dommage. Pour ma part, j'estime que le live doit rester le moment de vérité pour l'artiste. Chanter avec l'autotune sur scène, c'est peut-être plus rassurant pour le chanteur, mais cela lui ôte la possibilité de vraiment se mettre en danger et de vraiment se confronter à un public. Et en plus, cela peut devenir très embarrassant pour l'artiste si l'autotune se plante, comme cela a été le cas pour la chanteuse Angèle ou le rapport PNL par exemple. On se rend compte que ces artistes ne sont même plus capables d'assurer une prestation vocale correcte. L'autotune incite les chanteurs à la paresse et à une trop grande complaisance envers eux-mêmes. En effet, à quoi bon apprendre à développer son oreille et à chanter juste, puisque l'autotune est là? L'autre problème est que l'autotune ne fait pas que corriger la hauteur des notes. Il modifie aussi le timbre de la voix et lui fait perdre de sa couleur. Or, chacun de nous possède un timbre de voix unique qui est défini par notre code génétique. Avant, avoir un timbre de voix immédiatement reconnaissable et singulier était un atout pour le chanteur, qui pouvait alors se démarquer et sortir du lot. Maintenant, n'importe qui sans talent peut acquérir vainement son quart d'heure de célébrité grâce à l'autotune. À part ça, l'autotune soulève un problème d'ordre éthique, qui est semblable à celui du clonage. À l'instar du clonage, il finit par standardiser les voix pour les rendre toutes semblables et indifférenciées. Notre voix révèle nos humeurs, nos émotions, nos sentiments. Notre voix est ce que nous possédons de plus intime, c'est avec elle que nous avons une connexion émotionnelle. Dès lors, de quoi l'autotune est-il le symptôme? Est-ce que nos rapports avec les autres, à l'heure des réseaux sociaux, sont-ils devenus plus distants, plus mécaniques? N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.